l'intérieur. Tu vas te rompre le cou si tu ne fais pas attention. Mais non, maman, t'inquiète donc pas, il m'arrivera rien, tu verras. Caral, je t'interdis de chahuter avec ma fille. Elle va se faire mal, ce sera ta faute. Caral, tu ferais mieux d'écouter ce qu'elle dit. Il va arriver un malheur, je le sens. Je n'aurais jamais dû laisser ma fille se faire entraîner dans cette galère. Mais regardez-les, ils ont l'air tellement contents d'être ensemble. Leur joie fait plaisir à voir, madame. Si je comprends bien, vous sous-entendez qu'elle est malheureuse quand elle est avec moi. Oh, jamais de la vie. Et hop là! Il faut que je trouve un moyen pour nous sortir de ce guépier en vitesse. Je parie que ma fille serait prête à tout pour venir en aide à ce malappris. Il faut que je l'éloigne. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Vous auriez dû me prévenir de votre arrivée, Seigneur. J'aurais rangé le château. Ce n'est pas la peine, je ne reste pas, je repars demain. Je suis passé voir comment avançaient les travaux de Bacco. On peut dire qu'il a du cœur à l'ouvrage, cet homme. Il s'enferme et ordonne qu'on ne le dérange surtout pas. Je veux surtout pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, Seigneur, mais j'aimerais quand même bien savoir où vous avez pu trouver ce sculpteur... Quoi? Bonjour, Votre Altesse. Vous avez fini? Oui. Laissez-moi vous montrer. Et il a fait un magnifique travail, n'est-ce pas, Seigneur? On dirait que ce sont toutes les mêmes et pourtant elles sont différentes. J'ai nuancé l'expression du visage sur chacune d'elles. Je me suis inspiré des plus belles femmes du monde pour les sculpter. J'ai cherché à vous satisfaire au mieux. Je suis sûr qu'il y en a une qui ressemble à celle que vous avez dans le cœur. J'espère que vous êtes heureux. Vous pouvez les examiner, approchez-vous. Bon, il faut que je parte. Ne pleure plus, aimable Bacchos. Tu vas y arriver, ne te décourage pas. Tiens, prends ça pour t'essuyer tes pauvres yeux. Merci de me remonter le moral. Dans le monde des humains, si tu demandes à n'importe qui est Bacchos, on te répondra que c'est un grand sculpteur. Tout le monde s'arrachait mes statues. Et tout à coup, on m'offre un gros contrat et on me conduit dans ce château. Et une fois arrivé, on me demande de sculpter une femme que je n'ai jamais vue. Et on détruit mes œuvres les unes après les autres parce qu'on n'est pas satisfait. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai épuisé tous les recoins de mon imagination. Je n'ai plus d'idées. Si jamais j'en ai eu, je t'en ferai part, je te le promets. Mais il y a un petit problème. Je n'ai jamais vu ni même aperçu la déesse Guaracia. Quoi? Une déesse? Eh oui, une déesse. Il faut que je sculpte le corps d'une déesse, c'est ça? Une déesse? Alors ça, c'est la meilleure. Et comment est-ce que je peux savoir à quoi ça ressemble? Mais enfin, ça, c'est la meilleure. Mais où est-ce que tu vas? Au paradis, les déesses, ça habite là-bas. Voyons, ne sois pas stupide. Tu sais bien qu'on ne revient pas du royaume des cieux. T'inquiète pas, je reviendrai. Je dois te dire ma promesse envers Asnus. Faute sculpteur, je n'ai qu'une parole. Je reviendrai. Écoutez-moi, j'ai une proposition à vous faire, si on se reposait. Oh, il y a une femme là-bas. Chouette, allons-y. D'accord. Oh, comme c'est joli. Vous aussi, vous êtes tombé dans le panneau, non? Ce n'est pas un vrai veau, il est en bois. C'est du travail d'artiste. Pourquoi est-ce que vous avez fait une chose pareille? C'est très simple. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a peu de temps, un homme plutôt étrange, appelé Bacchos, s'est installé dans ce pays, à l'écart de tous. De temps en temps, il venait au village pour s'approvisionner. Ça va pas, vous êtes blessé? Le pauvre, il est à bout de force. Excusez-moi de vous déranger, je cherche quelque chose à manger. Oh oui, on va vous trouver ça. C'est absolument délicieux, divin. Délicieux, très goûteux, merveilleux. Madame, vous êtes un cordon bleu. Je pourrais avoir encore un peu de lait. Je suis vraiment désolé, monsieur. Vous venez juste de boire ce qui nous restait comme réserve de lait. Vraiment? Votre vache ne doit pas être bien grosse pour donner aussi peu de lait. Il ne faut pas lui en vouloir, son veau est mort il y a juste 4 jours. Et on dirait bien qu'elle ne réussit pas à s'en remettre. Elle fait une dépression, elle ne donne plus de lait. Si ça continue comme ça, elle va sûrement mourir de chagrin, la pauvre. Quelle triste histoire, c'est terrible. Oh.
Je peux l'emprunter? Oh oui? Il s'est servi du bois pour sculpter le veau. Eh oui, on l'a porté dans le champ et on l'a mis à côté de notre vache pour voir. Elle a retrouvé sa joie de vivre tout de suite. Et le sculpteur, est-ce qu'il habite toujours par ici? Oui, là-bas, dans la montagne, derrière ces rochers. Il nous a dit qu'il fallait qu'il aille visiter le paradis. Et pour y aller, il a d'abord besoin de construire quelque chose. C'est un personnage hors du commun. J'aimerais bien le rencontrer. Ma fille, où cours-tu comme ça? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais bientôt revenir. Prince, il y a du poisson au dîner ce soir. Rentrez à temps, n'oubliez pas. Compte sur moi. C'est mon plat préféré, je ne le raterai pas. Excuse-nous, qu'est-ce que tu es en train de sculpter? Moi, il faut que je grimpe jusqu'au paradis au plus vite. Ça y est, je vois, on dirait des marches. Ah oui, oui, c'est un peu ça, tu as tout à fait compris. Je crois bien vous avoir déjà vu, c'est pas vous qui êtes installé près du lac? Mais oui. Alors vous ferez mieux d'y retourner et avertir vos amis de faire bien attention à eux. C'est dangereux là-bas. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Faites ce que je vous dis. Dépêchons, les amis, la pêche sera bonne. Oh, 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 voilà. On arrive trop tard, j'étais venu pour vous prévenir de faire attention, c'est dangereux par ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre qui nous appelle de ses peurs? C'est le monstre du lac. Il déteste qu'on lui prenne ses poissons. Les habitants du village doivent vivre dans la terreur en permanence. Oh non, vous voyez, dès qu'il a fini de manger, il replonge dans l'eau. C'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à l'attraper. Je crois bien que je viens d'avoir une idée absolument géniale. Vous allez comprendre. Il faut ramasser beaucoup de bois qui soit à peu près de cette taille. Très bien, on va le faire, on y va. Allez, en avant, les gars. Marcos, j'ai une immense faveur à te demander. C'est une idée fantastique, je suis d'accord. Encore un, Bacchus. Allez, encore un. Tiens, j'ai fini. Tiens, encore un. Ah, celui-là est plus gros. Tiens, comme ça. J'ai tellement mangé que je n'arrive plus à plonger. C'est normal si tu n'arrives plus à plonger. La gourmandise est un vilain défaut. Tu as mangé des poissons en bois. Caral, ton idée était vraiment géniale. On a réussi. Et je me suis bien amusé avec vous. Que demander de plus? Ça n'a pas été une partie de plaisir pour lui. Regardez-le. Et il pleut, il faut que je parte. Il est vraiment bizarre, non? Il est original, voilà tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Un arc-en-ciel. Comme il est beau. Oh, regardez. Arc-en-ciel. J'ai compris. L'escalier va lui permettre de monter dessus. D'escalader l'arc-en-ciel, tu veux dire? C'est ça. C'est une idée géniale. Oh, tu as raison, le voilà. À bientôt, les enfants. Au revoir. Attendez mon retour et je vous raconterai tout. J'arrive pas à croire mes yeux. Ce type est devenu fou. On dirait qu'il part en promenade comme si de rien n'était. Eh oui. Grâce à cet arc-en-ciel, il pourra sûrement accéder au paradis.